Donc, on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Moigny de la société Titane. Donc, je m'occupe du secteur France et pays francophones pour Titane. Donc, Titane, c'est la technologie digitale la plus avancée pour l'analyse de l'occlusion dentaire. Et ce webinaire a été conçu pour vous expliquer, pour vous exposer un petit peu les fonctionnalités du dispositif. Donc ici, vous retrouvez mes coordonnées si vous voulez à la suite de ce webinaire approfondi. Je vous laisse quelques minutes, ça nous permet de laisser aux personnes qui sont en train de se connecter le temps de se connecter. Et on va pouvoir y aller. Donc Titane, c'est une société depuis 2015. Ça a été créé dans une petite ville près de Milan. Mais en fait, c'est un spin-off d'une société qui s'appelle BTS et qui est leader dans l'analyse du mouvement depuis plus de 30 ans. Donc BTS, en fait, initialement, ils sont spécialisés dans l'analyse du mouvement, mais de manière globale, hein, sur l'ensemble du corps. Et ils ont étudié donc l'électromyographie depuis de nombreuses années. Le protocole Titane, il a été mis au point avec l'université de Milan et notamment le professeur Ferrario, qui en fait s'est posé la question donc si on pouvait utiliser l'électromyographie, mais donc au niveau des muscles masticateurs. Le protocole en fait est devenu après une invention de BTS, et c'est à la suite donc que Titane s'est dissocié en 2015 pour proposer des solutions personnalisées en dentisterie, des solutions spécialisées pour les dentistes. Nous sommes présents de partout dans le monde, principalement en Europe, mais également aux États-Unis. Titane, c'est un dispositif certifié CE, mais également FDA. Et ça, c'est un chiffre intéressant ce sont des chiffres intéressants de l'OMS qui nous dit que 56% de la population mondiale souffre de malocclusion. Et rien qu'en Europe, 72% de la population souffre de malocclusion. Donc, ça a des répercussions sur la mastication, sur la déglutition, sur la respiration, la posture, etc. Et en fait, Titane intervient dans la prévention de la malocclusion auprès des patients. Donc, Titane, c'est le premier dispositif médical, la première électromyographie sans fil, capable donc de mesurer l'équilibre de l'occlusion dentaire. Vous allez comprendre ensuite, avec l'explication des rapports et du test, comment on arrive à identifier hein, le déséquilibre occlusal. En fait, Titane, on va positionner des sondes sur les temporaux antérieurs et sur les masséters, et on va pouvoir voir, ça va remplacer en fait la palpation musculaire, ça va la rendre complètement concrète. Donc, Titane, je voulais un petit peu anticiper, mais à quoi sert-il? On va regarder si l'activité des muscles masticateurs est équilibrée. Si elle est déséquilibrée, ça veut dire que les temporaux et les masséters ne fonctionnent pas en synergie et donc il y aura besoin d'un traitement. Le dispositif Titane, c'est un dispositif breveté, validé cliniquement et scientifiquement. C'est un dispositif 100% européen puisque c'est un dispositif 100% made in Italy, du début jusqu'à la fin. On garantit la reproductibilité des résultats. Et ensuite, l'indépendance des résultats par rapport à l'opérateur du test, c'est-à-dire que l'assistante peut installer le patient sans souci en positionnant les sondes, par exemple. Comment fonctionne Titane? Donc, c'est une technologie, comme je le disais, sans fil. Et donc, comment ça fonctionne pour la transmission de données? En fait, on a ce récepteur qui permet de connecter les sondes au logiciel qui est inséré, donc qui est déjà installé en fait
dans l'ordinateur. Donc on insère ce récepteur dans l'ordinateur, et il va permettre aux petites sondes de se connecter, à notre logiciel et de transmettre les informations. On a ensuite, un chargeur, en fait, c'est la base qui sert aussi de on-off pour les sondes. Ça, c'est au niveau du hardware. On va passer ensuite au logiciel. Le logiciel, donc vous voyez ici, une capture d'écran de ce qui est le logiciel. Il a été pensé pour être le plus simple possible d'utilisation, le plus intuitif, ludique, rapide. Le test est absolument, rapide puisque en réalité, il dure environ, 1 minute. Il apporte des résultats simples, faciles à l'interprétation, mais aussi faciles à la transmission de données aux patients. Parce que le Titane, il a été conçu aussi pour améliorer la communication avec le patient et avec les autres professionnels de santé, notamment les correspondants ostéopathes, kinés, etc. Donc le protocole, c'est ce que je vous disais, donc c'est 15 secondes d'enregistrement musculaire. En fait, ça fonctionne en 2 temps. Le premier temps, il y a un test de calibration qu'on va faire. On va positionner en fait des rouleaux de coton entre la 5 et la 6 et on va faire serrer le patient à effort maximum. Donc ça, c'est le protocole, comme je vous disais, qui a été mis au point, durant toutes ces 30 années d'études, mais avec, le professeur Ferrario. Le patient est positionné, les jambes à 90 degrés, le regard bien droit et donc il va serrer à effort maximum. Dans un premier temps, sur les cotons salivaires et ensuite, dans un deuxième temps, en test d'occlusion. On calibre 2 fois, c'est-à-dire qu'on va effectuer le test de calibration avec les cotons 2 fois, de manière à, calibrer, hein, simplement le logiciel et d'évaluer ce qui est l'activité musculaire du patient en éliminant les contacts. Le test d'occlusion, il est réalisé donc sans les rouleaux, sans les cotons salivaires et on va pouvoir voir, identifier ce qu'est l'activité musculaire du patient sur ses propres contacts. On va également pouvoir, donc ça, par exemple, à la première visite, mais on va pouvoir également, tester, sur une gouttière, sur un appareil, après modification occlusale. Donc on peut faire un premier test, sur, dents naturelles et un deuxième test avec gouttière, de manière à calibrer, par exemple, la gouttière directement, encore avec les sondes sur le visage du patient, au fauteuil. Donc, on va pouvoir également comparer, c'est-à-dire que le test que vous avez fait initialement, vous allez pouvoir le comparer avec le test que vous allez faire avec une gouttière, après traitement, orthodontique, par exemple, après 6 mois de traitement quelconque et voir comment votre traitement améliore la situation du patient. Et donc comme je vous disais, donc soit sur une gouttière, soit sur, un appareil orthodontique, sur un mock-up en réhabilitation, et cetera. Ici, donc, je vais vous présenter la petite vidéo, comme ça vous donne un aperçu de comment, se passe le test. Vous allez comprendre un petit peu mieux. Donc, c'est ce que je vous disais, on insère en fait le récepteur dans l'ordinateur, on éclaire les sondes, on crée son patient, on applique les sondes sur les temporaux antérieurs et sur les masséters après palpation musculaire. On positionne les cotons salivaires et on enregistre. Premièrement, en calibration et deuxièmement, donc sur les propres contacts. Une fois que, ce test est réalisé, on se retrouve devant, cet écran-là. Donc là, on a un cas clinique assez simple, mais qui vous permet, de comprendre ce que Titan nous donne, comme indication. Donc ici, on a une jeune femme, avec un sourire, traité par orthodontie, hein, donc avec un sourire qui est parfaitement aligné. Mais elle se plaint de douleurs articulaires, elle se plaint de maux de tête
Et donc, dans la recherche de la cause, son dentiste effectue donc un test titane. Et on va le détailler ensemble. On voit donc, vous avez vu qu'on avait le schéma, les indicateurs. Ici, on a un autre type de schéma, et donc c'est ce qui est son activité musculaire, hein, sous forme de graphique. Et voilà, donc là, on rentre dans le détail des indicateurs. On a l'indice global de symétrie musculaire. Ici, il est de 41, donc 41% d'équilibre musculaire. Et donc ici, ça fonctionne comme un feu rouge. Rouge, on est en absence d'équilibre neuromusculaire et donc on a un traitement requis. Orange, on est dans une situation moyenne. Il y a encore du travail à effectuer pour que la patiente se remette dans un bon équilibre neuromusculaire. Et vert, on est dans une bonne situation. Et on va comprendre comment cet indice global se modifie en fonction de tous les indicateurs que vous allez comprendre un petit peu plus en détail par la suite. On a deux bandes horizontales, une bande rose et une bande bleue. On a également deux petits curseurs ici et vous allez voir à quoi ça correspond. La bande bleue, elle correspond à la zone antérieure, donc de canine à canine. Cette zone antérieure est contrôlée donc par les temporaux, hein, ce sont les temporaux qui influent les forces occlusales à cet endroit-là. La zone rose, pour les masséters, donc c'est la zone des prémolaires et des molaires, et donc elle est ici. Ce sont ces deux barres horizontales. Les deux rectangles verts, hein, les deux petits carrés verts qui se trouvent au milieu, c'est la zone idéale d'équilibre occlusal. C'est-à-dire que votre objectif en clinique, c'est de ramener ces curseurs-là dans les carrés couleur vert d'eau, de manière à remettre le patient, hein, sur un bon plan occlusal. Les deux cibles, donc, elles nous indiquent ici, avec une flèche, la torsion. Donc, c'est ici, on en reviendra en détail. Lorsqu'il n'y a pas de torsion, elles sont dépourvues de flèches. Également, elles vous indiquent où se positionnent exactement, hein, les forces occlusales du patient. Elles se déplacent, ces cibles, en fonction de tous les indicateurs que vous avez ici. On a les POC, donc le POC temporaux et le POC masséter, qui viennent, en fait, avec le POC, on va venir identifier qui des deux temporaux a une activité plus importante que l'autre. Et donc, mon curseur bleu va se déplacer sur mon schéma de droite à gauche en fonction d'une suractivité musculaire, ou droite ou gauche. Idem pour le POC masséter, mais cette fois-ci, c'est la petite cible rose. Excusez-moi, sa petite cible rose qui va se déplacer sur le schéma. Et donc, on vient évaluer. Vous avez les normes à chaque fois qui vous sont rappelées en dessous. Excusez-moi. Qui vous sont rappelées en dessous. Donc, entre 83 et 100, on est dans un équilibre musculaire. Là, on voit d'ailleurs que on est bien loin des normes. D'ailleurs, on a les cibles qui sont complètement décalées sur la gauche, donc droite patient. Et ça nous l'indique ici avec le D. Excusez-moi. On a ensuite le barycentre antério-postérieur. Le barycentre, on va venir comparer qui du couple de temporaux ou du couple de masséter a une activité plus importante que l'autre. Et donc, sur le plan antério-postérieur, où se positionne mon occlusion? Est-ce que ce sont les temporaux qui ont une activité plus importante que les masséters et donc une occlusion qui est antériorisée? Ou est-ce qu'on a une suractivité des masséters
qui du coup postériorise l'occlusion. On a ensuite la torsion. Donc la torsion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est indiquée sur le schéma par la flèche. Pardon. Et elle est identifiée lorsque on a un couple en transversal, un couple croisé, qui a une activité plus importante que l'autre. Donc, sur ce cas clinique, on a positionné donc une gouttière avec une épaisseur donc plus importante à gauche, ce qui a permis de rééquilibrer sur le plan droite-gauche, mais sur équilibrer aussi au niveau antérieur-postérieur, puisque en fait, on voyait qu'elle avait une occlusion, hein, cette patiente complètement antériorisée et décalée ici, de ce côté-là. Et donc, en positionnant donc une gouttière et en réaugmentant le matériel sur la partie postérieure, on rééquilibre complètement cette patiente. Donc, ouais, elle a un indice global dorénavant de 93. On retrouve les curseurs dans le centre, hein, au niveau des carrés couleur vert d'eau. Et également, on a, ils sont dépourvus de torsion. Donc, on a rétabli, on a supprimé cette torsion. Ici, sur les graphiques, on voit que l'activité musculaire s'est complètement rééquilibrée. Ici, le l'histogramme est également parfait. On a retrouvé vraiment, on a repositionné la patiente dans dans un équilibre neuromusculaire. Voilà, donc je vous redonne mes coordonnées si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres cas cliniques, si vous voulez en savoir plus, adapté à votre quotidien et à votre spécialité. Excusez-moi, est-ce qu'en attendant, vous avez des questions? Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans les questions-réponses. Donc, souvent, on me demande comment interpréter les résultats. Si je reviens hop, ici, en fait, l'objectif, simplement, est de ramener le patient dans la norme en rééquilibrant soit d'un point de vue musculaire dans un premier temps, donc en travaillant en, en collaboration, soit avec des collègues kinés si c'est un problème seulement musculaire. Si c'est un problème dentaire, que vous verrez également avec d'autres paramètres que vous avez déjà en cabinet, vous allez pouvoir, ça va vous permettre de savoir directement sur le fauteuil comment rétablir l'équilibre neuromusculaire et savoir si votre traitement sur le long terme, pardon, sur le long terme, si le traitement sera bien accepté par le patient. Et surtout, ça va vous permettre d'anticiper les échecs, notamment en prothèse, ou bien d'éliminer les possibilités de réduire en tout cas les possibilités de récidive en orthodontie, par exemple adulte. Voilà. J'attends peut-être que vous avez d'autres questions. Et également, donc je vous ai pas dit l'impact, c'est ce qui est l'activité musculaire en phase de calibration et en phase d'occlusion. On va venir identifier si l'impact est le même, c'est-à-dire si la force, si l'activité émise par une muscle en phase de calibration avec les cotons et en phase d'occlusion est la même ou pas. Est-ce qu'elle est plus élevée ou est-ce qu'elle est plus basse? Et on a la norme à nouveau qui nous est rappelée ici. Également, on voit qu'ici, la force
est complètement, enfin, en tout cas, l'activité électrique émise sur les propres contacts est bien basse et qu'elle est récupérée ensuite. Et la symétrie, c'est simplement la symétrie droite-gauche entre les muscles de gauche et les muscles de droite. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, non. Alors, vous avez la possibilité, hein, de les poser. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à ces coordonnées-là. Donc, soit par téléphone, donc comme je me trouve en Italie, n'oubliez pas le préfixe plus 39, ou bien par mail. Je répondrai aux questions qui correspondent en tout cas à votre pratique. Il n'y a pas de questions. Je vais, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, on se retrouve très bientôt. Donc, si vous voulez une démo personnalisée, vous pouvez euh, scanner le QR code que vous avez ici. Comme ça, vous aurez une démonstration pratique avec moi. Euh, Aussi, vous me retrouvez sur plusieurs événements dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Vous serez informé de tous mes déplacements sur la France et sur les pays francophones. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui ne connaissaient pas la technologie et qui veulent en savoir plus, je vous invite vraiment à me contacter. Afin que nous puissions échanger et que je puisse donc vous donner des cas cliniques, vous présenter des cas cliniques qui correspondent à votre pratique quotidienne. Belle soirée à tous. Excusez-moi pour mon état de voix. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.